Merci Pierre. Donc maintenant, dans la séquence qui vient, nous allons entendre les élus de deux petites villes qui ont entrepris des initiatives intéressantes de renaturation de la ville. On va entendre Monsieur Stéphane Baudry, qui est le maire de Saint-Mexant-l'École, et on va entendre après les représentants, la conseillère municipale de Saint-André de Cubzac. Hein, donc à vous, Monsieur Stéphane Baudry. Je ne sais pas si vous avez un support à nous présenter ou si vous êtes en grand oral. Oui, je suis le maire de Saint-Mexant-l'École, donc une petite ville dans les Deux-Sèvres, comme on va pouvoir vous le présenter sur la slide suivante. Alors, c'est pas moi qui ai la main, je pense, sur le diaporama. Donc Vraiment. voilà, Saint-Mexant-l'École, si vous voulez, il faut avoir ça un petit peu dans le contexte pour comprendre aussi l'enjeu de la végétalisation dans la ville. Saint-Mexant-l'École, c'est une population donc 7000 habitants à peu près, mais surtout c'est une ville en superficie qui est très petite, 5,2 km². Ce qui fait qu'en termes de densité de population, on a une densité de population qui est à plus de 1200 habitants au kilomètre carré. Donc vraiment une très grande densité. En termes de densité, on doit être la 200e ville de France, donc devant certaines villes de région parisienne en termes de densité. C'est une ville qui est plutôt bien desservie puisqu'on a la gare TGV qui dessert bien pour la ville de cette taille-là parce que nous sommes aussi la seule ville de France qui possède l'école de sous-officiers de France. Donc on forme tous les sous-officiers de l'armée française. Et puis nous avons un certain nombre de services structurants, de services à la personne, et puis un bon dynamisme associatif. Pour autant, cette ville de Saint-Mexant-l'École connaît depuis une dizaine d'années un certain nombre de fragilités, déclin démographique, un déclin aussi commercial, un déclin dans l'habitat, et une ville qui a été qualifiée comme un îlot de chaleur par le plan climat, air, énergie du territoire. Parce que Saint-Mexant-l'École, c'est une ville qui est donc très minérale, et puis c'est aussi une ville caserne, qui a eu beaucoup d'anciennes casernes au fur et à mesure des évolutions de l'armée. Donc voilà, une ville très fermée sur elle-même, très minérale. Donc on a pour cela développé un certain nombre de projets, tout un projet de revitalisation du centre-ville qui posait sur trois points, retravailler l'attractivité de la ville, sa circulation, retravailler sur son habitat, mais surtout ouvrir la ville. Et dans cet esprit-là, on a premièrement redynamisé donc la place du marché avec de la remise en place d'un bar-brasserie pour refaire du flux, mais surtout on y a remis de la végétation et on a travaillé aussi autour d'un grand mail. Donc c'est une voie qui relie en fait l'axe principal de la ville qui est desservi par de nombreux véhicules puisque on est sur l'axe de passage, comme vous pouvez le voir entre Poitiers et La Rochelle, mais les gens finalement vont pas dans la grande ville. Et sur cet espace-là, on a essayé de travailler sur la cohabitation, comment on pouvait avoir à la fois du parking, de la mobilité douce, mais surtout créer des îlots de fraîcheur dans l'ensemble de la ville. Donc ça a été la renaturation finalement d'une partie de la ville. Voilà, on a les activités du centre-ville, les axes. Voilà, donc vous avez la partie sur le mail. On verra des photos par la suite, on peut passer, où on a essayé de revégétaliser tout ça. L'espace qui vient d'apparaître ici, où on a implanté une maison France Service, c'est aussi une ancienne caserne militaire avec un immense parc à l'intérieur qui est finalement aujourd'hui abandonné, c'est du goudron. Donc là, l'enjeu, c'est d'y créer un jardin des plantes dans les années à venir pour recréer vraiment un îlot de fraîcheur sur la ville et puis d'avoir toute une logique aussi de pédagogie sur finalement avec cette idée, c'est quoi un espace public? Comment l'espace public, finalement, les gens se le réapproprient? Ça devient un lieu de rencontre et ça devient aussi un lieu d'apaisement social. Voilà, Saint-Mexant, on est aussi une ville qui connaît des difficultés très importantes. On a à peu près un habitant sur 5 qui vit en dessous du seuil de pauvreté. On est aussi des questions de précarité, des questions de lien social qui doivent se poser aussi dans la ville. Et donc l'idée dans cet espace-là, outre le fait d'avoir un îlot de fraîcheur l'été, c'est vraiment de se dire, ok, on va pas mettre des arbres pour mettre des arbres ou mettre de la pelouse ou des espaces, c'est comment cet espace-là, ce jardin-là, on le crée pour que ça redevienne un lien de cohésion.
Donc là, l'idée, on est plutôt parti sur l'idée d'un jardin des plantes qui pourrait travailler à la fois sur la préservation d'espèces un petit peu en difficulté, mais qui correspondent aux Deux-Sèvres, que ce soit aussi un espace qu'on co-construise avec les habitants et dans une optique aussi d'aménagement intergénérationnel. Ça c'est pour un premier exemple. Et l'idée, c'est que cet espace-là, vu qu'il est ouvert en fait sur l'axe Poitiers-La Rochelle, et qu'on a un musée qui soit implanté à cet endroit-là et l'office de tourisme, que ce soit un point de départ finalement aussi pour les parcours touristiques de la ville. Comment ce lieu-là, on le transforme aussi en un lieu d'attractivité, nous permet de capter le flux de passage et de l'orienter vers du tourisme, on a la chance d'avoir un patrimoine historique très riche et très dense sur la ville. Ça, c'était un premier exemple. On va avoir d'autres exemples sur les diapositives suivantes. Donc, vous voyez par exemple ici l'exemple d'un réaménagement où on a la chance d'avoir une très grande abbaye qui est au centre de la ville. Cette abbaye-là, on est en train de la réaménager pour que ce soit un lieu qui recrée du flux. Et on va essayer de travailler aussi sur, vous voyez, on a réaménagé le jardin un petit peu historique. Et ce qui est intéressant avec cet espace-là, c'est, vous voyez, on a des bords de Sèvres. On a des bords de Sèvres qui, jusqu'à maintenant, finalement, avaient été un petit peu abandonnés. Et puis, lorsqu'on voulait le week-end se promener, on était obligé de réemprunter la route. Donc, on a fait tout un travail, un premier travail qui a été l'implantation de passerelles, qui nous permet finalement de tout le temps être en bord de Sèvres. Et on est en train de mener un travail sur ce réaménagement des bords de Sèvres en 3 temps. Un premier temps où on a une partie qui est en zone humide. Donc comment on crée des cheminements qui protègent la zone humide, et là aussi comment on fait de la pédagogie sur ces espaces peu naturels sensibles. On a un deuxième espace qui donne dans un parc, et là on est en train de travailler sur comment cette végétalisation-là, on va en profiter pour en faire aussi un lieu de vie l'été et créer un verger. Parce que très souvent dans les villes, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on plante des arbres, mais il y a très peu d'arbres fruitiers. Et quand on regarde un petit peu, beaucoup de communes et de communautés de communes actuellement sont en train de réfléchir aussi leur plan alimentaire territorial. On voit bien que la capacité de production alimentaire des communes, elle est très faible. Et donc l'idée aussi là, c'est finalement de créer un verger avec des arbres. Et l'idée, c'est pour chaque naissance planter finalement un arbre fruitier. Voilà, ça c'est un des exemples qu'on a pu mettre en place. Voilà, un autre exemple qu'on va pouvoir voir sur les prochaines diapositives. Bon, là c'est le marché qu'on a requalifié, mais sur les deux diapos suivantes, voilà, l'autre d'après encore. Là, on voit des exemples de remise en arme. Voilà, c'est le fameux mail dont je vous parlais tout à l'heure. C'est vraiment une artère en fait qui est en train d'ouvrir notre ville entre l'allée principale à nos marchés, à notre place du marché. Jusqu'à maintenant, ici, vous aviez que du béton. C'était que du béton, c'était du parking, du parking, du parking. On est en train de requalifier cet espace où vous avez la partie qui est à droite, un peu en jaune, où aujourd'hui c'est du parking. Voilà, on a maintenu ce parking-là parce que on a aussi une population qui est vieillissante, donc il y a du mal à se rendre en centre-ville, même si on vient de créer un service de transport urbain. Mais il nous fallait là des espaces verts, parce que cet été, par exemple, dans cette rue-là, les températures c'était insupportable et on avait vraiment des augmentations de température qui étaient très fortes. Donc on a tout un chemin maintenant qui va être piéton, qui va permettre la mobilité douce aussi pour les vélos, et on a voulu planter là beaucoup d'arbres et beaucoup de végétation, dans l'idée que ce soit un lieu public qui ne soit pas que traversé, mais qui soit mis en place, qui soit aussi occupé par les gens. C'est pour ça que vous avez des arbres et des espaces verts, c'est-à-dire que les arbres fassent un petit peu d'ombre sur ces espaces verts et que finalement que les gens puissent s'y arrêter pour pique-niquer, puisqu'en plus on a tout un ensemble de services, notamment des services du département qui se trouvent à proximité. Voilà, que les gens le midi puissent venir pique-niquer à cet endroit, traverser. On y a aussi installé une scène pour que ça devienne un lieu de vie. Cette question de la nature, finalement, elle ne soit pas que décorative, mais qu'elle s'intègre vraiment dans la manière des habitants de s'approprier ces questions-là d'espace vert. Cet enjeu de
de requalification aussi, de remise en place des espaces verts dans la ville. On est en train de le penser, comme je vous le disais tout à l'heure, on a à la fois une problématique, c'est qu'on a un habitat qui est très dégradé sur Saint-Mexan, voire par endroits même des maisons qui se démolissent. Et vu qu'on a une forte densité aussi de population, il y a très peu de respiration dans l'hypercentre. Donc on a du béton, et ça pose des difficultés et des questions en termes de résilience dans les années à venir. Donc aujourd'hui, on est en train de réfléchir aussi à des requalifications de l'espace urbain. C'est ce qu'on voit sur la dernière diapositive, parfois de destruction de friches, d'habitats, pour pouvoir transformer ça en des jardins. Et là aussi, sur ces espaces verts publics, on associe la population, c'est-à-dire qu'on a créé des conseils de quartier dans la ville, et avec maintenant dans les assistances de maîtrise d'œuvre qu'on peut prendre, dans les cahiers des charges, on intègre toujours la capacité dans les cabinets à pouvoir animer des ateliers avec la population pour être aussi dans cette co-construction-là. Il y a d'autres éléments aujourd'hui où on est en train de travailler sur cette végétalisation-là. On a un bailleur social qui, au pied des tours, possède d'immenses espaces verts, mais ce sont simplement que de grands espaces verts finalement. Voilà, c'est de la pelouse. C'est de la pelouse, mais il n'y a pas de vie dessus. Donc on est en train de travailler avec eux pour voir comment ces espaces verts-là, on peut les transformer. Et avec cette question, avec les habitants, on est en train de travailler avec eux pour que ces espaces verts, ça devienne des jardins partagés au pied des cités, parce que on s'est rendu compte que ce qui faisait du lien entre les habitants, finalement, c'est toujours un bon repas, un bon plat, un bon élément de cuisine. Et pour faciliter ça, eh bien, il faut pouvoir produire. Et donc, on est en train de travailler justement là-dessus, sur cette végétalisation-là, comment aussi elle peut permettre aux gens de faire du lien, à travers la question des jardins. Donc, derrière cette question-là, se pose aussi la question d'améliorer la qualité alimentaire des gens et leur autonomie alimentaire, de travailler aussi sur l'idée de comment on se nourrit, et puis de cette question du commun. En fait, qu'est-ce qui est commun dans un espace public? Comment on peut travailler ensemble? Et c'est aussi un moyen, on pense, dans certains quartiers où la tension peut parfois être un peu difficile et la cohabitation entre différentes générations, entre différentes populations, de les réunir autour d'un même projet. Donc ça, c'est un projet de longue haleine qu'on est en train de mener. On travaille dans les conseils de quartier avec les gens qui pourraient être intéressés. Et puis le dernier point sur lequel on travaille aussi, c'est dans les écoles. Finalement, les écoles, on les a beaucoup bitumées et il fait très très chaud dans la période mai-juin dans ces écoles-là. Et c'est comment dans les écoles on remet de la végétalisation pour à la fois rafraîchir les bâtiments, avoir des îlots de fraîcheur pour les enfants, et comment aussi on retransmet ce rapport à la nature avec les enfants. Et dans cette période de confinement qu'on vient de vivre, nous, cette question de la nature en ville, elle va être centrale dans comment on va refaire du lien. On le voit bien, c'est finalement les plus jeunes et les plus anciens qui ont été très isolés. Et je pense que, nous, on est assez convaincus que finalement, autour de cette question à la nature et à la végétalisation dans les villes, on va traiter la question aussi du lien intergénérationnel et comment on peut remonter des projets avec des publics qui sont divers. C'est un petit peu les enjeux sur lesquels on est en train de travailler. Et voilà, c'est un peu, disons pour conclure qu'à travers la végétalisation, on a 4 objectifs. La question du lien social et de la réappropriation de l'espace public, créer des îlots de fraîcheur dans notre ville, et puis travailler aussi sur cette question de la résilience alimentaire quelque part, en réintroduisant de la nourriture urbaine et puis des forêts un peu de comestibles. Voilà, de manière très rapide, comment on est en train d'orienter la végétalisation dans notre petite commune de Saint-Mexan-l'École. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Monsieur Baudry. Votre intervention et votre approche, elle est très intéressante parce qu'au fond, c'est aussi une approche de grande ville. C'est une approche de ville dense. C'est une approche de ville resserrée. Et donc, du coup, vous abordez les problématiques qu'on a et qu'on rencontre évidemment dans beaucoup de villes importantes.